Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une expérience que je trouve très pertinente et très significative sur les effets de la gestion du stress. Alors cette expérience, elle a été faite en laboratoire sur des rats qui avaient tous des cellules cancéreuses. Donc on dispatche ces rats en 3 groupes. Dans le premier groupe de rats, on les met dans un environnement où ils sont soumis à du stress. Ils subissent du stress. Voilà, il y a des décharges électriques, il y a plein de choses. Donc, environnement stressant pour le premier groupe de rats. Deuxième groupe de rats, donc même environnement tout aussi stressant, mais avec une petite particularité que je vais vous expliquer juste après. Troisième groupe de rats, lui aussi donc dans un environnement soumis à du stress. Et donc la différence pour ce troisième groupe de rats, c'est qu'il va avoir la possibilité d'arrêter la source de stress. Donc très rapidement, les rats, qui sont des animaux très intelligents, vont trouver la manière de stopper la source de stress. Et donc, ils ne sont plus du tout soumis à du stress. Et ce qui se passe, c'est quand ils stoppent la source de stress, le groupe du milieu, sans savoir pourquoi, lui, il n'aura plus de stress non plus. C'est-à-dire ça va impacter sur le groupe du milieu, qui n'aura plus de source de stress, mais il ne sait pas pourquoi. Résultat des courses de cette expérience. Le premier groupe de rats, donc toujours avec ces cellules cancéreuses, soumis à du stress et aucune possibilité de modifier quoi que ce soit, les cellules cancéreuses vont continuer à se développer. Dans le deuxième groupe de rats, les cellules cancéreuses vont continuer à se développer un peu moins vite, ils sont moins sujets au stress, mais ils ne savent pas trop pourquoi. Et dans le troisième groupe de rats, où les rats sont acteurs de leur mieux-être et peuvent stopper la source de stress, les cellules cancéreuses vont diminuer. Donc c'est assez extraordinaire, c'est pas tant qu'elles vont stagner, c'est carrément qu'elles vont diminuer. Donc c'est dire à quel point, quand on a cette capacité de pouvoir réduire le stress, ça peut impacter de manière positive et de manière significative sur notre santé. Et tous ces outils pour réduire le stress, on en a plein, on en connaît plein. Il s'agirait d'aller faire du sport régulièrement, il s'agirait d'aller se promener en forêt, de prendre le temps de faire de la cohérence cardiaque, de prendre le temps de méditer. Et tout ça, c'est des outils ultra simples qu'on a tous à notre disposition et qu'il suffit juste de mettre en place pour impacter de manière positive notre état de santé. Mais moi, j'aimerais bien savoir quels sont les outils que vous mettez en place pour aller mieux, pour gérer votre stress et quel impact ça a sur votre santé. En tout cas, c'est ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, vous pouvez la commenter. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et nouveaux partages sur tout ce qui concerne l'hypnose, la PNL et les thérapies brèves. À bientôt.